Tout le monde a un Dieu, même les athées, même ceux qui se disent libres, même toi. Car je te parle pas d'un Dieu dans le ciel, je te parle pas d'une religion, je te parle d'un truc qui est bien plus profond que ça. Je te parle d'un Dieu que tu as créé toi-même, avec tes croyances, avec tes émotions, avec tes souffrances. Et ce Dieu, il décide de tout dans ta life. Ce que tu mérites, ce que tu peux avoir, ce que tu dois sacrifier, ce que tu tolères et surtout, ce que tu ne peux même pas questionner. Ouais. Et le plus dingue, c'est que tu es à genoux devant. Et ouais, et tu crois être debout. Car le problème, c'est pas que tu as un Dieu, c'est que tu as oublié que c'est toi qui l'as créé. Et ouais, donc tu te prosternes devant ta propre création. Comme si un sculpteur fabriquait une statue et se mettait à la prier. Et tant que tu es à genoux devant ta propre création, devine quoi? Ta réalité ne t'obéira jamais. Ouais. Car tu manifestes depuis ce Dieu. Tu ne manifestes plus depuis qui t'es, tu manifestes depuis ce à quoi t'obéis. Donc dans les prochaines minutes, tu vas comprendre comment tu fabriques tes propres dieux, pourquoi tu finis par t'y soumettre, et surtout, comment reprendre ton trône. Allez go, on va mettre en place ces fondations, et avant que j'oublie, je vais partager mon écran, et toi qui es là à regarder cette vidéo, fais-toi une faveur, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes et intègre. Car comme je te dis souvent, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, avant d'aller plus loin, il faut poser un truc. Ce dont je vais parler, c'est un mécanisme, et c'est un mécanisme profond, qui va même, pour moi, au-delà du concept de religion, un mécanisme qui existe en toi, qui existe du coup même en moi, qui existe en fait en tout le monde, et que presque personne ne voit. Car voilà le truc, si l'humain ne peut pas ne pas avoir un Dieu. Je répète ça, l'humain ne peut pas ne pas avoir un Dieu. Pourquoi? Parce que c'est structurel. Et voilà ce que je veux dire par là. Si ton esprit a besoin d'un point d'ancrage, d'une référence ultime, quelque chose de sacré, de non négociable, un truc autour duquel tout s'organise, une chose que tu divinises. Et quand tu ne choisis pas un Dieu consciemment, t'en fabriques un par défaut. Et ouais, t'en fabriques un par défaut. Et devine quoi, celui-là, il est rarement aligné avec ce que tu veux. Maintenant, il faut préciser un truc qui est important. De quoi on parle quand je dis diviniser? Diviniser, c'est conférer à une chose un pouvoir qui est au-dessus de toi. Ouais. C'est le rendre intouchable, inquestionnable, non négociable. C'est organiser ta vie autour de ça. Et surtout, c'est lui obéir. Tu lui donnes ton attention, ton énergie, ta fidélité, sans même te rendre compte. Et ouais, tu sacrifies ton énergie, ton temps, ta liberté. Et ça peut être n'importe quoi. Littéralement. Ça peut être une croyance, une émotion, une relation, une personne, une identité, un objectif, même un concept spirituel. Bref, vraiment tout, au final. En fait, dès que tu rends une chose sacrée, t'as un dieu. C'est pour ça que l'humain est une machine à créer des dieux. L'humain est une machine à créer des dieux. Et voilà le truc qui est vraiment clé. Un dieu, si tu veux, c'est une vérité que tu ne questionnes pas. Une perception que tu as sacralisée. Et ouais. Et tant que tu peux la remettre en question, on peut le voir comme une pensée. Voilà. Mais dès que tu ne peux plus, c'est un dieu. C'est ton dieu. Et ouais. Et le point de bascule, c'est le moment exact où une perception devient une évidence. Et dès que c'est une vérité pour toi, tu ne la vois plus. Ouais, t'es dedans. Comme un poisson dans l'eau, qui ne questionne même plus, qui baigne dedans. Maintenant, si on regarde les traditions, tu as différentes traditions, ce mécanisme, il est connu, depuis des millénaires. Regarde, dans l'Exode, chapitre 32, Moïse, qui monte sur le mont Sinaï, il part, 40 jours et 40 nuits, d'ailleurs, chiffre 40, c'est pas au hasard,
Jésus dans le désert, 40 jours. Le déluge, il pleut pendant 40 jours. Enfin bref. Donc, Moïse, voilà, il va sur le mont Sinaï, il part pendant 40 jours. Et devine quoi? Le peuple qui attend en bas, ben, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ben, c'est l'incertitude. La peur arrive. L'inconnu. Et ouais. Donc, si eux, les gens ne savent plus quoi faire. Et ils n'ont plus de point d'ancrage à ce moment-là. Et face au vide, moi, qu'est-ce qu'ils font? Et ouais, peut-être que tu l'as, voilà, si tu connais l'histoire, ben, ils prennent leur or. Et c'est pas juste au hasard qu'ils prennent leur or. Au final, l'or, c'est ce qu'ils ont de plus précieux. C'est le symbole même de la valeur ultime dans le monde matériel. Donc, ils prennent ce qu'ils valorisent le plus, puis ils le fondent. Et ouais, ils le fondent. Ils le fondent pour créer un veau d'or. Et ouais. Le veau d'or, c'est quoi? C'est une idole. Et puis, ils se prosternent devant, littéralement. Réfléchis à ça au final, regarde. Ils n'avaient pas besoin d'un vrai, entre guillemets, Dieu, tu vois. Ils avaient besoin de certitude, d'un point de référence, d'un point d'ancrage. Et quand l'ancrage réel n'est plus visible, quand la connexion à la source semble coupée, ben, c'est là qu'ils créent un substitut. Et ouais, avec leur propre or. Et ils s'y soumettent littéralement à genoux devant. Et toi, crois-le ou non, tu fais la même chose tous les jours. Quand tu perds la connexion avec qui t'es vraiment, ta source, et ouais, ton axe, ben, tu te retrouves toi-même également à fabriquer un substitut, un faux Dieu, et tu te prosternes à ses pieds, bien souvent sans le savoir. Et c'est important de capter un truc. C'est pas de la faiblesse. D'accord? C'est une protection. C'est un réflexe. Si tu veux, c'est le réflexe même de l'esprit humain, ben, face au vide, face à l'incertitude, face à l'insécurité. C'est même le mécanisme profond derrière pourquoi les gens prient littéralement des dieux, pourquoi le concept même de Dieu existe. Le Dieu au sens moral, de religion. Au final, regarde, quand tu y penses, pourquoi on a ce concept même de Dieu ou de religion? Pour ce besoin de combler ce vide, ce besoin d'être en sécurité, ce truc genre, voilà, en échange de ma vénération, tu me protèges. Je te vénère, donc tu me protèges. Je te divinise, donc j'ai ta protection. Et ouais, c'est ça le contrat inconscient. Mais voilà le truc, si tu regardes le premier commandement, d'accord, il y a marqué quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et ouais. Et si eux, il y a peut-être des gens qui vont le voir comme une règle religieuse, genre au sens littéral, genre comme une jalousie divine. Ouais, il y a qu'un seul Dieu, et voilà, c'est le vrai. Mais tu peux aussi le voir, d'accord, d'un point de vue ésotérique, et donc percevoir, si tu veux, le vrai sens caché, qui est, si tu places quoi que ce soit au-dessus de ta connexion à la source, bah tu deviens esclave de ta propre création. Et ouais, il s'agit de rien mettre au-dessus de toi. C'est ça le truc, au-dessus de la conscience. Ne dé, ouf, j'ai fait le boucher. Ne délègue pas ton pouvoir intérieur. C'est ça la question. Il s'agit de ça, de ne pas déléguer ton pouvoir intérieur. Et ouais. Et maintenant, je vais clarifier une chose. Donc, si tu as vu la vidéo sur la possession, tu pourrais peut-être te dire, ouais, c'est plus ou moins la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si tu veux, la possession, c'est quand une fréquence s'installe en toi, d'accord? Donc, tu subis. Une version de toi prend le dessus. Je rigole parce que j'ai vu, il y a un missile qui a lâché un poussillon. Mais si tu veux, la divination, ou plutôt la divinisation, je crois que ça se dit, d'accord? C'est quand tu construis le temple, tu fabriques l'idole, et tu t'y soumets. Donc, la possession, si tu veux, c'est l'égrégore qui contrôle, et la divinisation, c'est toi qui lui donnes le trône, et ouais. Donc c'est un niveau dessus, d'accord? Car t'es pas seulement la victime, là, enfin, entre guillemets, la victime. T'es le créateur de ton propre esclavage. Et ouais, et ça change tout. Car si t'es le créateur, bah, t'es aussi celui qui peut le défaire. Et ouais, c'est ça la bonne nouvelle. Et juste pour clarifier au cas où, hein, un égrégore, c'est une entité créée par l'accumulation de pensées, d'émotions et d'intentions similaires. D'ailleurs, dans le même bail,
dans le bouddhisme tibétain, on a ce concept qui est fascinant de tulpa, d'accord? Donc une tulpa, c'est une forme pensée, d'accord? C'est, voilà, on pourrait le voir comme un égrégore. Donc une entité que tu crées par la concentration. Donc certains moines les créent volontairement comme des compagnons, voilà, mentaux. Voilà, voilà comment on peut revoir les choses. D'ailleurs, peut-être que ça te parle. Il y a une exploratrice que tu connais peut-être qui est Alexandra David Nel, française, hein, première exploratrice française à atteindre la capitale du Tibet, donc Lhasa. Donc voilà, comme tu t'en doutes, hein, le truc ça date. Donc elle a documenté un truc de fou furieux, surtout ouais, à l'époque. Hein. Elle a essayé donc de créer une tupa, donc par visualisation intense. Donc là j'ai fait un peu le boucher, hein, visualisation intense. Et au début, la tupa, ben, l'obéit. Elle est stable, voilà, contrôlée. Et progressivement, ben, elle devient autonome. Et c'est là que ça part en arachide grille à sec, car la tupa commence à changer de comportement, elle devient incontrôlable, elle agit seule jusqu'à ce qu'elle doive, donc Alexandra, jusqu'à ce qu'elle doive dissoudre cette tupa pendant, voilà, des mois et des mois. Et ouais. Donc, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Donc, regarde, ce que tu crées par la pensée, avec émotion et avec concentration, ben, finit par prendre sa propre vie. Et ce qui prend sa propre vie, ben, finit par vouloir survivre. Et ce qui veut survivre finit par te contrôler. Et ouais. Et c'est exactement le mécanisme de tes faux dieux. Regarde. Regarde comment tu les crées. Ben, tu les crées par répétition, par émotion, par importance. Et un jour, ben, ils deviennent autonomes et toi, tu leur obéis. Maintenant, tu te demandes peut-être, ben voilà, comment, entre guillemets, une simple pensée devient un dieu. Ben, il y a un mécanisme. Donc, tu vis, par exemple, une expérience forte. Ça génère une émotion intense. Tu en tires une conclusion. D'accord? Du genre, voilà. Maintenant, voilà, ça devient une croyance. Maintenant, tu répètes cette croyance dans le subconscient intérieurement. Elle se renforce et elle se confirme dans ta 3D. Elle devient vraie pour toi. Et à un moment, en fait, tu la questionnes même plus. Et dès qu'elle est inquestionnable, bah, devine quoi? C'est un dieu. Et c'est ton dieu. Et ouais, au final, regarde, quand tu ne penses pas tes croyances. Non. Non. Tes croyances te pensent. Et ouais, tu ne penses pas tes croyances. Tes croyances te pensent. Donc, avant de noter certaines choses et de passer à la section suivante et tout fracasse, je tiens à préciser une chose, car sinon je vais te la payer. Donc, si ça te sauce, ça te chauffe, voilà, de changer ton code source derrière ta réalité, donc de faire des sauts quantiques au lieu d'avancer à la vitesse de la linéaire 3D, ben, tu peux checker le lien que j'ai là en description. D'ailleurs, je le mettrai sûrement en commentaire épinglé. Donc voilà, check le lien. Il y a toutes les infos, voilà, si ça te branche de bosser ensemble. Donc, notons certaines choses, ou plutôt moi, je vais noter certaines choses. Comme tu peux l'entendre, ma voix est encore un peu impactée par... je crois que c'était... Je sais même pas, non, c'était pas une... La semaine dernière, j'ai dit que c'était une angine, mais je crois que c'était comme un rhume, et c'est un truc qui est super rare, qui m'arrive. Mais, euh, mais ouais, enfin bref. Donc, l'humain fabrique des dieux. Mais je tiens à préciser une chose, hein. Il y aura sûrement des fautes de frappe. Donc tranquille, hein. Le veau d'or. Veau d'or. Et d'ailleurs, le mécanisme derrière veau d'or, ou même le mécanisme derrière Moïse qui va, voilà, qui monte, voilà, le mont Sinaï pendant 40 jours. Il y a un mécanisme ésotérique qui est super profond, et d'ailleurs, je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo parce que, ouf, en fait, je t'explique, la nuit dernière, j'ai eu cette, entre guillemets, cette idée boum, et enfin bref.
Pas de parenthèse, sinon ça va durer 10 ans, le truc. Donc voilà, le veau d'or montre le mécanisme. Donc face au vide, à l'incertitude, l'humain fabrique. Elle me l'a pas corrigé. Ok, cool. On substitue. Il y a un fantôme. Pourquoi il le... Donc, ouais, il y a un fantôme derrière, je pense. Donc, un substitut et s'y soumet. Hmm, là, ouais. On va mettre les tout pas. Ten. Voilà, concentration avec émotion, intensité, même répétition. Ouais. Ça comme ça, une simple pensée. Je vais recharger. D'ailleurs, si t'as vu la vidéo sur l'attention, hein, t'as capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. Donc, section suivante. Je regarde que je partage l'écran. La dernière fois, j'ai zappé. Les démux. On va même dire les demi-urges que tu as fabriquées. Donc voilà, les dieux que tu as fabriqués sans le savoir. Vas-y, on garde ça sur la même page. On va faire ça comme ça. Allez. Cool. Donc maintenant qu'on a posé les fondations, regardons tes dieux de plus près. Car voilà, tu pourrais dire, ouais, mais voilà, moi, j'ai pas de faux dieux. Et c'est justement ça le signe que tu en as un. Mais ouais, car si tu veux, regarde, un dieu que tu ne vois pas, bah, il agit dans l'ombre, dans l'invisible. Tu vois que dalle. Et ouais. Et pourtant, c'est ton maître. Et ouais, tu lui obéis. Il y a plusieurs types de dieux que tu crées, d'ailleurs. Donc, le premier type de dieu, c'est l'opinion des autres. Alors celui-là, c'est le... Franchement, c'est le plus vicieux. Car presque les personnes se disent, ouais, mais moi, non, moi, je vénère pas l'opinion des autres. Non, moi, j'ai ma propre opinion, je sais m'écouter moi-même, je vénère absolument pas l'opinion des autres. Je m'en cogne. Mais voilà comment il se forme déjà, d'accord? Donc, quand t'es gosse, tu captes, voilà, très tôt que tu as besoin d'approbation pour survivre. Donc, l'amour de tes parents, voilà, l'acceptation du groupe. Et tu apprends un truc qui est vraiment clé, qui est, si je suis validé, ben, je suis en sécurité. Mais si je suis rejeté, ben voilà, je suis en danger. Et ouais. Et avec le temps, cette association, elle se renforce jusqu'à devenir sacrée, littéralement. Et voilà, c'est le plus évident que c'est un dieu. Bah, tu prends tes décisions en fonction de qu'est-ce que les autres vont penser. Et ouais, et c'est pas souvent conscient, hein, des fois. Donc pas en fonction de ce que tu veux, d'accord? Donc pas en fonction de même ce qui est aligné avec ton âme, mais en fonction ben, d'un tribunal invisible. Et ouais, un tribunal qui siège dans ton mental. Et regarde ce que tu sacrifies. Tu sacrifies ton authenticité, qui t'es vraiment, même parfois tes désirs, devant l'autel de l'approbation. Ah ouais? Et ouais, c'est ça le truc. Et voilà le truc, regarde. C'est même pas leur opinion que tu vénères, c'est ton interprétation de leur opinion. Et ouais, t'imagines, tu projettes et tu t'y soumets. T'es esclave d'un dieu qui t'a ouais, que t'as créé de toutes pièces, voilà, avec ta concentration, avec tes émotions, par répétition. Maintenant, le deuxième dieu,
c'est ta souffrance. Ouais. Celui-là est probablement l'un qui est voilà, le plus, je dirais, le plus caché de tous. Et voilà comment il se forme. Donc, tu as traversé des trucs durs, entre guillemets, et ta souffrance est devenue une part de toi. Une part si profonde que la remettre en question, c'est remettre. Voilà, c'est comme une trahison, quoi. Et signe que c'est un dieu, genre, voilà, quelqu'un te propose une solution, t'as une résistance. Même pas parce que, voilà, parce que regarde, si la solution marche, ben, ça te remet totalement en question. Et ouais, c'est pas parce que, regarde, c'est même pas parce que la solution ne marche pas, en fait, c'est plutôt parce que, regarde, si ça marchait, ta souffrance, au final, elle n'aurait plus de raison d'être. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, elle perdrait son rôle. Et tu ne peux pas laisser ça arriver, ou plutôt, en fait, c'est plutôt ton ego qui ne veut pas ça. Et je tiens à préciser, ton ego, c'est un outil, d'accord? C'est pas quelque chose de mauvais, d'ailleurs. Tant que t'as un corps, t'es en 3D et t'as un ego. Tu pourras même pas faire la distinction entre toi et moi, d'accord? Donc c'est pour ça que l'ego n'est pas quelque chose de mauvais. Mais si tu veux, voilà, l'ego, il va protéger ça. Et ouais, ce l'ego, c'est voilà, c'est le gardien, c'est le gardien de l'identité. Au final, regarde, car ta souffrance, tu vois, au bout d'un moment, c'est comme si tu avais fusionné avec ta souffrance. Elle est devenue sacrée, intouchable, une identité. Donc, tu sacrifies quoi à ce moment-là pour ce Dieu? Ta joie. Et ouais, ta joie pour rester fidèle à ton passé. C'est ça le truc, pour rester fidèle à ce Dieu. Et tu construis littéralement un temple autour de la douleur. Et tu la vénères. Et comme, voilà, comme je t'ai dit, rarement consciemment, c'est pas conscient. Et la prison la plus solide, d'ailleurs, c'est voilà ce que toi t'appelles moi. Genre quand tu dis, je suis quelqu'un qui a souffert. T'as un Dieu. Et ouais, quand tu dis je suis quelqu'un qui a la vie dure, t'as un Dieu. Quand tu dis je suis quelqu'un qui n'a pas de chance, t'as un Dieu. Dès que ta souffrance définit qui t'es, t'as un Dieu. Ouais. Et troisième type de Dieu, c'est le contrôle. Celui-là touche beaucoup de gens, surtout ceux qui ont vécu de l'instabilité. Et voilà comment il se forme, l'incertitude. T'as tellement fait mal à un moment que tu t'es juré un truc du genre, plus jamais. Ah, plus jamais ça, plus jamais ça. Et à partir de là, t'as divinisé la maîtrise. T'as divinisé la maîtrise. Genre tout prévoir, tout calculer, tout sécuriser. Et le signe que c'est un dieu, t'es incapable de lâcher prise. Pas parce que tu ne sais pas comment, mais parce que lâcher prise, c'est comme un blasphème contre ton Dieu. Et ouais, c'est remettre en question la seule chose qui te fait sentir en sécurité. Et du coup, regarde, tu sacrifies quoi? Ton intuition, ta spontanéité, ton ouverture. Et voilà le paradoxe, plus tu contrôles, voilà, et plus tu es l'esclave du besoin de contrôler. Ouais, c'est ça le truc. Donc le Dieu te demande toujours plus de sacrifices, c'est jamais assez, genre, t'as sécurisé un truc, maintenant faut sécuriser le suivant, t'as prévu le plan A, maintenant faut prévoir le plan B, maintenant faut prévoir le plan C. C'est, c'est une escalade infinie. Et toi au milieu, là, t'es épuisé. Mais tu lâches pas, car remettre en question le contrôle, c'est remettre en question le sens de ta vie. Et ouais, c'est remettre en question qui t'es. Et ça, peu aiment s'aventurer sur ce territoire, littéralement. Ouais. Maintenant, le quatrième dieu, c'est la spiritualité. Et là, celui-là, il va sûrement piquer. Il va sûrement piquer certains. Là, ce que je partageais, je pense qu'il y a des gens ça va déranger, clairement. D'accord. Mais ce faux dieu, il est important vraiment de le mettre en lumière. Car voilà comment il se forme. Regarde. Tu découvres la spiritualité. Donc tu captes des trucs, des concepts. Ta vision du monde change. D'accord? Et à un moment, ça peut arriver que être spirituel devient ton identité.
Genre voilà, ta vibration haute, tes méditations, tes affirmations, au final, regarde, tout ça, regarde, devient, ben quoi? Ben devient ton propre veau d'or. Et ouais, à toi. Et signe que c'est ton Dieu, ben tu juges les noms spirituels, tu te sens au-dessus, tu utilises le vocabulaire spirituel comme une armure. Genre, tu te retrouves à dire des choses voilà, dans le bail. Ah, c'est son karma, tu vois. Il est pas aligné. Il a pas fait le travail, il a pas fait le taf, lui, tu vois. Il est pas assez conscient. Il est pas éveillé. Et peut-être, ouais, il y a certaines choses, voilà, qui sont vraies, d'accord, clairement. Mais en fait, c'est plus que tu t'en sers pour te sentir spécial. Et ouais, pour te sentir au-dessus des autres. Et là, c'est là que ça a peut-être piqué, sûrement, d'accord. Et si t'es religieux, tu peux te retrouver à dire des choses genre, ah, c'est parce qu'il n'est pas croyant. Il manque de foi. Il n'est pas pur. Il devrait se rapprocher de Dieu. Ce genre de choses. Euh, enfin bref, je vais pas continuer. Mais t'as capté le truc. Et si quelqu'un te dit que t'as tort sur un aspect de la religion, sur même voilà un sujet qui touche ta spiritualité, bah ça te déclenche. Pas un peu, fort. Ça vient te toucher au final. Pourquoi? Parce que ça vient toucher ton Dieu ultime. Et tu sacrifies quoi pour ce Dieu? Bah, ça peut être ta vie 3D, ça peut être même tes relations, ça peut être ton humanité, euh, ton jugement, d'accord? Donc tu deviens, si tu veux, tellement spirituel que tu en oublies d'être humain. Et ouais, et rappelle-toi, regarde, c'est pas... Et je tiens à préciser une chose, c'est pas que la spiritualité te freine, non. Non, bien au contraire. C'est quand on fait un dieu, d'accord? Un faux dieu. C'est ça, la différence. D'ailleurs, là j'y repense. Je crois que c'était la semaine, là, qui vient de se passer. J'avais un short, ou je crois que c'est peut-être la semaine dernière, sur voilà, pourquoi Dieu, enfin, non, pourquoi Jésus parlait en parabole. Ouf. Et là, je sais pas pourquoi, comment ça s'est passé l'algo, mais je pense que l'algo a dû me montrer. Donc, à des gens religieux. Ouf, là, c'est parti. Tu vois clairement exactement de quoi je parle. Les gens sont complètement déclenchés. Ils écrivent genre et tu peux en regarder hein, les commentaires. Hein. Je les ai pas enlevés. Littéralement, les gens sont littéralement en train de crier. Tu vois ça, ils écrivent tout en majuscule. Da da da, ouais, mais da. Qu'est-ce que tu dis? Jésus est le maître, Jésus est le roi. D'ailleurs, la plupart des gens qui disent ça, je crois, ils ont aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Franchement, d'accord? Donc, c'est là, littéralement, que les gens en font leur Dieu. D'accord? Leur faux Dieu. C'est ça le truc. D'ailleurs, c'est pas une attaque contre la religion. Moi, j'ai un avis, d'accord, qui est très tranché sur la religion. Euh, mais c'est pas une attaque, d'accord? Sauf si tu veux le voir comme ça. Et ça, c'est ton droit. Enfin bref. Maintenant, le dieu numéro 5. Celui-là, c'est un qui est très puissant. Le camp Joré. Et ouais. D'ailleurs, c'est le dernier dieu. Enfin, c'est pas une liste qui est exhaustive, hein, mais voilà. Dernier, la liste que moi j'ai listée. Donc, le dieu de camp Joré. Et c'est vraiment, voilà, un dieu qui est ultra puissant. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle le dieu Chronos, d'accord? Le dieu de l'illusion du temps linéaire, d'accord? Contrairement à Kéros, qui est dieu de l'opportunité, de l'instant présent, du maintenant. Donc, d'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur ta vie, un miroir différé, j'en parle. Donc, voilà comment ce faux dieu se forme. Tu places le salut dans le futur. Du genre, voilà, quand j'aurai l'argent, je serai enfin heureux. Quand j'aurai la relation, alors je serai, voilà, enfin complet, tu vois. Ou quand j'aurai le corps, bah, je pourrai enfin m'accepter. Quand j'aurai le succès, alors je serai en paix. Et ouais, mais voilà le truc, regarde. Plus t'es dans le quand je l'aurai, bah, plus tu résistes à ta réalité, l'instant présent. Plus t'es divisé intérieurement, et plus tu te perçois comme loin de la source, donc divisé de la source. Donc tu tombes dans l'illusion de la séparation. Et ouais, et là, je vais partager un truc qui est ultra profond, qui est d'ailleurs une des réalisations que j'ai eues là dernièrement, cette semaine. Parce que je pense qu'il y a vraiment une nuance qui est clé quand on parle de séparation, d'accord?
d'être divisé, entre guillemets. Parce qu'au final, t'es jamais vraiment divisé, c'est une illusion. Seule chose, c'est que tu peux être fragmenté de l'intérieur. Enfin bref. Donc voilà, la nuance clé que je vais apporter quand je parle de séparation, c'est, regarde, plus une chose que tu veux te paraît loin, tu vois, genre dans le futur, ah, cette chose me paraît loin, que ça va arriver, voilà, dans quelques années, ou je ne sais pas, non, même limite demain, d'accord? Plus ça veut dire quoi? Et ça, c'est vraiment ma réalisation que j'ai eue. Bah, plus tu te perçois comme loin de la source. Et ouais, car au final, regarde, tout est un, tout est un, tu vois? Et là, on va descendre encore plus. Regarde, la conscience, il n'y a qu'une seule conscience. Donc cette distance qui existe en toi, d'accord? C'est une illusion. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, cette distance, donc elle ne se mesure pas en temps, ni même en kilomètres. Non, cette distance, du quand je l'aurai, elle se mesure en distance vibratoire. Et ouais, c'est ça le truc. Car plus ça te paraît loin, plus ça veut dire que tu es loin vibratoirement. Car voilà le truc clé à capter avec la manifestation. Pour avoir la chose que tu veux, bah, tu dois être l'équivalent fréquentiel de cette chose. Tu dois être l'équivalent fréquentiel de cette chose. Donc plus tu es loin vibratoirement, ben plus tu ne l'as pas. Plus tu confirmes que tu ne l'as pas. Plus tu es séparé vibratoirement de cette chose. Et ouais, et ça c'est une boucle, d'accord? Sans fin. Et enfin bref. Donc voilà. Pourquoi le signe, enfin voilà, le signe que c'est un faux Dieu, voilà, quand j'aurai, c'est quand ta vie entière est organisée comme comme un pèlerinage. Ouais, un pèlerinage. J'aime bien ce mot, tu vois. Un pèlerinage vers un lieu sacré qui recule à chaque pas que tu prends. Littéralement, à chaque pas que tu prends, tu recules. Et ouais, c'est un faux pèlerinage, le truc. Car chaque fois que, regarde, tu crois que tu t'approches, ben, l'objectif, le désir, l'état désiré, il se déplace. Et ouais, et ouais. Donc t'atteins peut-être, imagine, ou même si regarde, t'atteins le truc, ben, maintenant, il y en aura un suivant. Et ouais, tu chasses un horizon sans fin. Et t'es jamais là où tu veux être. Et regarde, tu sacrifies quoi pour ce lieu? Le présent, ta paix, sur l'autel du futur. T'es jamais ici, t'es jamais dans le présent. Non, t'es toujours dans le quand j'aurai, dans le un jour. Et ce Dieu-là, c'est exactement la mécanique du paradis futur d'ailleurs. Et on va aller un peu loin, on va un peu creuser parce que je pense que c'est important. Regarde, tu crées un Dieu appelé plus tard. Donc moi, ce que j'appelle le Dieu Chronos. Et tu te prosternes devant en attendant. Et ouais, en attendant que ce que tu veux, entre guillemets, dans la 3D arrive. Mais le paradis, tu vois, n'est pas une destination. Ou même, littéralement, le paradis dans le sens où certaines personnes le voient dans le sens de religion, d'accord? Comme voilà, ce lieu dans le ciel, ce lieu qui arrivera une fois que tu as quitté ton corps, que tu as quitté ce monde matériel. D'accord? Le paradis, c'est pas une destination. Il n'est pas non plus dans le futur. C'est un état vibratoire en toi qui est déjà là et tu ne peux pas y arriver plus tard. Non, c'est une illusion. Non, c'est un état qui est en toi. Car plus tard n'existe que dans le mental. Le seul endroit où tu peux être, c'est ici et maintenant dans l'instant présent. Dans l'instant présent, il n'y a que des instants parallèles, que des réalités parallèles. D'ailleurs, regarde, quand il s'agit de paradis, on a ce verset biblique, le Luc 17, 20, 21, le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Faut pas l'oublier. Et ouais. Donc, on va noter certaines choses avant de passer à la section suivante et tout exploser. Donc, tac, tac, tac. Ouf. Là, ça cuisine fort. Là, on met le feu au max, ça. Ouf, ça rissole. Donc, tes faux dieux sont partout. Littéralement. Nom d'opinion. Les autres. La souffrance. Le contrôle. La spiritualité. Voilà, dans certains cas. D'accord? C'est pas, je tiens à préciser, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la spiritualité en elle-même. Ou même la religion.
D'accord? Hop, ça, comme as. Ouais, on va venir chaque lieu se forme par émotion, répétition. Donc sacralisation, tu mets littéralement au-dessus de toi. Je dirais principal, le signe principal. Si on devait vraiment mettre voilà, un truc autour de ce que je viens de partager, signe principal que c'est un dieu, bah, on ne fait pas le remettre en question sans ça te déclenche émotionnellement. Ok, maintenant, on va creuser encore plus. On va ouvrir les portails du royaume perdu d'Atlantis. Donc prépare-toi. Avant, j'éclaircis un peu ma voix. Donc, tu te demandes maintenant peut-être pourquoi tu te soumets à tes propres créations. Voilà, ça fait de sens. Hein. Donc maintenant, on a, entre guillemets, listé, cartographié tes dieux, du moins certains de tes dieux. Mais maintenant, on va descendre encore plus, d'accord? Et je pense que c'est probablement l'un des trucs les plus profonds de cette vidéo, même la chose la plus profonde de cette vidéo, car la vraie question, c'est pas quels sont tes dieux, d'accord? C'est une chose super importante d'en être conscient. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu continues de leur obéir. Et ouais, au final, regarde, t'es pas bête, t'es pas faible. Et pourtant, voilà, tu restes à genoux, littéralement, devant ces dieux que t'as créés. Pourquoi? Le premier truc à capter, c'est parce que chaque faux dieu t'offre quelque chose. Et ouais, il t'offre un truc en échange de ta soumission. C'est un contrat, le truc. C'est un pacte inconscient, un échange, donc tu ne te soumets pas gratos. Tu te soumets parce que tu reçois un bénéfice. Genre l'opinion des autres, bah ça te donne quoi? Ça te donne un sentiment d'appartenance, de validation. Ta souffrance, bah te donne une identité. Ton besoin de contrôle te donne, je sais pas, un sentiment de sécurité. Ta spiritualité, bah te donne un sentiment de, voilà, t'es quelqu'un de spécial, de supériorité. Le dieu de quand j'aurai, bah te donne de l'espoir, te donne une raison de, te donne une raison de chasser quelque chose. Et ouais. Et c'est pour ça que tu lâches pas. Pas parce que tu ne peux pas, et ça c'est clé, mais parce que le prix te semble trop élevé. C'est ça le truc. Regarde, genre, lâcher l'opinion des autres, au final, c'est quoi? C'est risquer le rejet, la non-validation. Et ouais, lâcher ta souffrance, c'est quoi? Bah, c'est perdre ton identité. Lâcher ton besoin de contrôle, c'est quoi? C'est faire face à l'inconnu. Lâcher ta spiritualité, c'est quoi? C'est redevenir normal. Lâcher le quand j'aurai. Bah, c'est quoi? C'est faire face au présent tel qu'il est. Tu vois? Sans la chose qui te fait croire que tu seras complet avec. Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant pour certains.
Mais ouais. Donc deuxième truc, encore plus profond, là on descend. Hein. Là je t'ai dit on descend. Tu ne peux même pas te rebeller, vraiment, contre ces dieux. Pourquoi? Car tu ne peux pas te rebeller contre ce que tu crois être toi. Et ouais, c'est ça le verrou ultime du faux Dieu. Le Dieu ne se présente pas comme un envahisseur. Non, non, non. Il se présente comme une source de lumière. Il se présente comme toi, une identité. Et c'est comme ça qu'il reste invisible. C'est le concept d'ailleurs de fausse lumière. Si tu regardes dans le voilà 2 Corinthiens 11-14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ouais. Donc genre, quand tu as divinisé ta souffrance, tu te dis pas, voilà, je vais dans ma souffrance. Non, ça fait aucun sens. Tu dis un truc plutôt, voilà, je suis comme ça. En fait, tu questionnes même pas. Quand t'as divinisé le contrôle, tu dis pas, voilà, j'obéis au dieu du contrôle. Non, non. Tu dis un truc du genre, voilà, je suis quelqu'un de responsable. Et ouais. Donc si le dieu, regarde, il se déguise en identité, il porte ton visage. Et à partir de là, le questionner, bah, c'est te questionner. Et ouais, l'attaquer est égal à t'attaquer toi. C'est ça le truc. C'est pour ça que quand quelqu'un remet en question une de tes croyances profondes, t'as pas une réaction entre guillemets, voilà, normale, intellectuelle. Non, t'as une réaction viscérale, viscérale. Comme quand je te disais dans le post du short que où je parle que Jésus parlait en parabole et que voilà, je cite Bouddha et Krishna dans le même truc. D'ailleurs, Krishna. Ils disent, ouais, c'est pas la même chose. Krishna, t'entends? Krishna, Krishna. Enfin bref. C'est la même conscience. Conscience du Christ. Et certains, je sais que là, ils vont dire, ouh, blasphème. Et ouais, je suis en train d'attaquer ton Dieu si c'est le cas pour toi. C'est en mode, ouais, là, il fait un blasphème. Et ouais, c'est pas un hasard. Enfin bref. Les gens, littéralement, n'ont pas une réaction intellectuelle. Ils ont une réaction qui est viscérale. Comme si on les agressait, tu vois. Comme si on tâtait, ouf, j'ai fait le boucher. Boum, boum, boum. On t'a graissé toi. Ouf. Car on touche pas à une idée. On touche à ton Dieu et ton Dieu, bah voilà, c'est toi. Et ouais, enfin, c'est ce que tu crois, tu vois. Donc troisième truc, et moi je pense que c'est plus vicieux, le Dieu ne se contente pas de ce que tu lui donnes, il te demande toujours plus de sacrifices. Et ouais, c'est une relation, le truc. C'est une relation qui est de plus en plus exigeante. D'ailleurs, dans toutes les traditions anciennes, il y a la notion de sacrifice. Tu vois, on fait des sacrifices au Dieu. On donne quelque chose de précieux, on apporte quelque chose même voilà, sur l'autel. Un animal, même une autre chose, hein, si tu vas dire. Hein. Pas forcément que des animaux, hein, tu vois. Je vais pas rentrer dans le genre de bail. De la nourriture. Pourquoi? Pour obtenir la protection, les faveurs du faux Dieu. Et ouais. Et toi, tu fais la même chose. Et ouais, crois-le ou non, tu fais la même chose. Sauf que voilà, tes sacrifices, ils sont réels. Tu sacrifies quoi? Ta joie, ta paix, ton instant présent, ton énergie, ta liberté, ton temps, parfois même ta santé, tes relations, d'accord? À des idoles que tu as toi-même créées. Et plus tu sacrifies, plus le Dieu a du pouvoir. Car chaque sacrifice est une preuve de dévotion. Chaque sacrifice dit au subconscient, ce Dieu est réel, il mérite que je lui donne. Et le subconscient, il l'enregistre et la boucle continue. Pourquoi? Parce que le subconscient, c'est le gardien de la manifestation. Et ouais. Et voilà la boucle de complétude du cercle de la servitude. Voilà le cercle de la servitude. Voilà, ça va être plus simple. Donc, tu ressens un vide, une peur, une incertitude, un doute. Maintenant, tu crées un point d'ancrage pour te sentir safe. Voilà, le fameux veau d'or. Voilà, c'est comme ça. D'accord? Tu questionnes même plus, voilà. La règle devient sacrée. Ce point devient non négociable. Et maintenant, tu organises ta vie autour. Tu sacrifies ce qui ne sert pas ce Dieu. Et devine quoi, le Dieu, il en demande plus. Tu t'épuises, mais tu lâches pas. Non, tu lâches pas. Car si tu lâchais, ben, c'est remettre en question Dieu. Se remettre en question le sens de ta life. Qui t'es. Et la boucle, ben, elle recommence. Et ouais, l'ouroboros, quoi. Serpent qui se mord la queue.
Le truc s'alimente. Et à chaque tour, chaque cycle, t'as moins d'énergie, tu vois. Et Dieu, il a plus de pouvoir. Le faux Dieu a plus de pouvoir, tu vois. Et si tu regardes bien, c'est le même mécanisme que l'addiction. Genre la clope, l'alcool, la drogue, de la dépendance affective, ou même voilà du besoin de contrôle. Regarde, si tu veux, regarde, toutes ces choses te donnent l'impression qu'elles te donnent. Mais c'est toi qui donnes surtout. En fait, si tu veux, rien. Pour être plus juste, elles donnent. Mais la nuance, c'est que toi, tu reçois sur le court terme. Tu vois, tu reçois sur le court terme peut-être un truc qui te procure du plaisir, qui t'anesthésie même parfois. D'accord, voilà comment on peut dire les choses. Mais sur le long terme, regarde sur le long terme. Ça te détruit, c'est ça le mécanisme. C'est ça un faux Dieu. Donc, toutes ces choses sont, sont tous des cultes personnels. Ouais, c'est des cultes personnels, avec tes propres rituels, tes propres sacrifices, tes propres commandements, et toi au centre. Toi, t'es au centre. T'es pas sur le trône. T'es à genoux, littéralement. Genre, tu vois. Et ouais. D'ailleurs, les gnostiques avaient un concept pour ça. Les archontes. Maintenant que je sais, voilà, le mot archonte, maintenant j'ai passé dans tous les mots. Enfin, je sais comment le prononcer. Avant, je disais les archontes. Maintenant que je sais la prononciation du mot archonte, ah, j'ai passé maintenant tout le temps. Ah ouais. Donc, les archontes, voilà. Les entités qui te maintiennent dans l'illusion de la séparation et qui se nourrissent de ton énergie. Mais voilà le truc. Les archontes ne sont pas juste des forces extérieures qui contrôlent. Non, ce sont des forces que tu as nourries au point qu'elles sont devenues tes maîtres. L'archonte, si n'a de pouvoir que si tu l'en donnes, tu lui retires le pouvoir, l'archonte, il s'effondre. Et ouais, il s'effondre. Car pourquoi? Voilà, t'as arrêté d'y croire. Au final, regarde. Et ça, c'est clé. Tu peux même le faire tatouer. Au final, regarde. Un Dieu sans croyant n'a aucun pouvoir. Je le répète. Un Dieu sans aucun croyant n'a aucun pouvoir. Et ouais. Tu vois? Donc, maintenant, il y a un truc que je veux que tu vois. Et c'est peut-être le truc, voilà, vraiment clé, le plus clé de toute cette vidéo. Tes faux dieux ne bloquent pas ta manifestation de l'extérieur. Non. Ils la détournent de l'intérieur. Au final, tout changement vient toujours de l'intérieur. Je pourrais faire une vidéo entière sur ça, donc je vais pas commencer à faire une parenthèse, là j'allais faire une parenthèse. Donc, regarde. Tant que tu as un Dieu au-dessus de toi, toute ton énergie de manifestation passe par lui. C'est comme un prisme, tu vois. Ton intention entre pure dans ce prisme, puis il en ressort déformé. Genre, regarde, tu veux de l'abondance, mais ton Dieu, c'est le Dieu de la vie est dure. Donc ton intention de l'abondance est filtrée par ce prisme de la vie est dure. Et devine quoi, elle se manifeste comme la vie est dure. Tu veux l'amour, mais ton Dieu, c'est quoi? C'est Dieu, voilà, Dieu faut être validé. Devine quoi, ton intention d'amour qui est peut-être pure à la base est filtrée par ce prisme. Et devine quoi, elle se manifeste, je sais pas, comme des relations où tu te soumets, d'accord? Maintenant, regarde, tu veux peut-être la paix, mais ton Dieu, c'est le Dieu du contrôle. Et ouais, donc, devine quoi, ton intention de paix est filtrée par ce prisme du contrôle. Ouais. Et elle se manifeste, genre comme une paix, mais sous condition. Une paix sous condition. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. Donc voilà, le truc clé à capter. Tu ne manifestes pas ce que tu veux. Non, tu manifestes ce que tes dieux autorisent. Et ouais, c'est ça le truc. Donc avant de passer à la section suivante et tout fracasse, on va noter certaines choses et encore, là, on va fracasser encore plus. Donc, ok, elle se déguise comme toi.
Ok. Ouais, on la déforme. Voilà. Donc, là, je pense que certains vont crier au blasphème. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que, voilà, probablement mes vidéos sont pas pour les gens qui sont religieux. Ou du moins, voilà, je pense que ça peut parler aux gens qui sont, voilà, religieux, mais voilà, qui sont ouverts d'esprit. Euh, Parce que là, voilà, c'est en, entre guillemets, en contradiction avec la plupart de ce que les gens qui sont dans la région croient. D'accord? Donc, maintenant, on va voir comment reprendre ton trône. Et voilà le truc qui va peut-être choquer certaines personnes, crier au blasphème. Voilà, tu es le Dieu, pas l'adorateur. Et maintenant, on arrive vraiment au retournement. Car tout ce qu'on a vu jusqu'ici, si tu veux, c'est diagnostic. Mais voilà, diagnostic sans remède, ben, c'est quoi? C'est juste de la souffrance consciente. Ouais, voilà qu'on peut voir les choses. D'ailleurs, je recharge, parce que là, on va descendre. Donc voilà le remède. Et tiens, une phrase. Le problème, c'est pas que t'as des dieux, c'est que tu t'es mis en dessous d'eux. Ouais. Le problème ne sont pas les dieux, c'est que tu t'es mis en dessous d'eux. C'est ça le truc. Tu t'es positionné comme l'adorateur, alors que tu es le créateur. Et ouais, tout ce que tu as divinisé, c'est toi qui lui as donné ce pouvoir. Chaque dieu dans ta vie existe uniquement parce que tu l'alimentes. Retire l'énergie et le dieu, ben, il s'effondre. Pas parce que tu l'as combattu ou que tu l'as résisté, parce qu'au final, regarde, si tu résistes, ça persiste, hein, mais parce que tu as repris ce qui t'appartient de nature. Et voilà un truc que la plupart des gens oublient. Tu n'as pas besoin de vénérer, enfin, tu n'as besoin de vénérer aucun dieu, car t'en es déjà un. Et ouais, je sais, comme je t'ai dit, certains vont crier au blasphème et se dire, ah, mais il est taré. Et ouais, certains voilà. Et si c'est le cas, c'est parce que j'ai touché leur dieu. D'ailleurs, si t'as bien suivi cette vidéo depuis le début, voilà, t'as capté, hein, d'où ça vient. Mais voilà le truc, regarde. Si on regarde même dans la Bible, regarde frère, regarde dans la Bible, le Jean 10, 34, vous êtes des dieux, ou même pour reprendre le verset que j'ai partagé tout à l'heure, le Luc 17, 20, 21, le royaume de Dieu est en toi. Regarde, au final, tu portes en toi le divin. Pas comme un potentiel, genre lointain, pas comme un truc à atteindre, mais comme une nature à révéler. C'est déjà là. Et ouais, tu n'as pas cherché à devenir un dieu, tu l'es. T'es une fractale de la source. Mais t'as oublié. Et en oubliant, t'as commencé à diviniser tout ce qui t'entourait, à diviniser des faux dieux, tout, mais sauf toi. Et voilà pourquoi tu te retrouves avec des faux dieux. Chaque faux dieu que t'as fabriqué, bah, c'est comme un morceau de toi, une part de toi, une partie de ton âme que t'as placé à l'extérieur. Genre, t'as pris ta paix, tu l'as mise dans le contrôle. T'as pris ta valeur et tu l'as mise dans l'opinion des autres. T'as pris ton amour et tu l'as mis dans une relation. T'as pris ton bonheur et tu l'as mis dans le quand j'aurai. Et ouais, t'as pris ta sagesse et tu l'as mise dans ta spiritualité. Et là, je parle ici, voilà, en tant que faux dieu, hein, pas de la spiritualité en elle-même. Mais voilà le truc. À partir du moment où c'est dehors, bah t'en as besoin. Et ouais. Et ce dont t'as besoin, bah, te contrôle. Car ce qui est externe te paraît être la source de ta complétude. C'est ça le mécanisme caché derrière chaque faux dieu. Le mécanisme qui est vraiment profond. De pourquoi, en fait, voilà, tu leur obéis, tu continues à leur obéir. C'est pas juste, voilà, une mauvaise croyance. C'est un acte d'externalisation. Donc tu prends ce qui est déjà en toi, voilà, c'est comme si tu prenais déjà un truc qui était déjà en toi, d'accord, et tu le mets dans une chose externe, tu la places dans une chose qui est externe.
Et tu deviens dépendant de cette chose. Et voilà le truc, cette chose, ou ces choses, voilà, ne t'ont jamais quitté. Genre la paix, elle a toujours été en toi. Ta valeur, elle a toujours été en toi. Elle est intrinsèque. Ton amour a toujours été en toi. Ton bonheur est toujours en toi. D'ailleurs, t'es né heureux. T'es né heureux. Et ouais, c'est ta nature même. Donc t'as jamais été incomplet. T'as juste cru l'être. Et cette croyance, c'est Dieu des dieux. C'est le faux Dieu originel. Voilà, le demi-urge ultime, tu vois. C'est celui qui dit, voilà, sans ça, ben, t'es pas entier. Regarde, au final, chaque faux Dieu fait une chose à la perfection, qui est de maintenir l'illusion de la séparation. Une croyance qui dit, il me manque quelque chose pour être complet. Alors que ta nature même, c'est la complétude. Et ouais, tu es né complet, mais avec le temps, tu te fragmentes de l'intérieur. Il s'agit plus après de voilà remettre les morceaux entre guillemets dans le bon ordre. Mais tout est déjà là. Tout est déjà là. C'est ça le truc. Tu vois, la nature même, ta nature même, c'est la complétude. Et c'est exactement ce que les traditions mystiques disent, voilà, depuis toujours, des millénaires. Tu vois, la séparation est une illusion. L'unité est ta nature. Et à chaque fois que tu sacralises une chose extérieure, externe, bah tu renforces l'illusion que tu es séparé de ta propre source, de la source. Tu renforces l'illusion que t'es pas complet. Tu donnes du pouvoir à un truc qui n'en a seulement parce que tu lui en donnes. C'est ça le truc. Et à chaque fois qu'un faux Dieu te dit, voilà, sans moi t'es rien, bah c'est la preuve que c'est un faux Dieu. Car la source ne te fait jamais sentir comme ça. Non. Elle te fera jamais sentir séparé d'elle. Bien au contraire. C'est elle, au final, qui est au-dessus de tous les faux dieux. Entre guillemets. D'accord? La source te dit, voilà, dis, hein. D'accord? T'es déjà complet. Rien ne manque. Seule chose qui est peut-être bénéfique à faire, c'est de révéler de l'intérieur, c'est de révéler cette source de l'intérieur, pas de l'extérieur, jamais. Au final, regarde, la source se dit, voilà, toi et moi, on est un, on est un. Donc rien ne manque, rien ne manque. Au final, regarde, si le divin est en toi, comment est-il possible qu'il te manque quelque chose? Et ouais, mais c'est pas juste une idée spirituelle, là, ce que je suis en train de te dire, c'est un principe. Regarde, dans l'hermétisme, le premier principe du Kybalion, donc le principe la loi du mentalisme, le tout est mental, d'accord? Si l'univers est mental, voilà, donc si tout est conscience, alors toi, d'accord, en tant que point de conscience, bah, t'es un microcosme de la source, donc comme elle, t'es un créateur à ton échelle. Par nature, tu ne peux pas ne pas créer, et je parle de créer dans le sens de manifester, car tu ne crées rien au final, voilà, c'est plus, voilà, tu sectionnes dans la source, tu sectionnes ce qui existe déjà en potentiel dans la source, tout ce qui est, voilà, tout d'ailleurs, existe déjà en potentiel, tout ce que tu peux imaginer existe en potentiel, sinon tu pourras même pas l'imaginer, ça existe en potentiel dans le champ quantique, voilà, dans la source, dans voilà ce qu'on appelle dans la Kabbale le Ensof. Ensof d'ailleurs deux mots pour voilà le sans bord, le sans limite, le Ensof plutôt en fait. Le prononciation je crois c'est sauf, tu vois, comme s'il y avait un accent circonflexe sur le haut. Enfin bref, voilà le truc où je veux en venir. Donc si tu manifestes inconsciemment, tu crées des dieux qui te dominent. Et tu restes dans la réalité que tu ne veux pas. Mais si tu manifestes consciemment, bah, tu reprends ton pouvoir divin, tu reprends ton siège de Dieu, tu sélectionnes une réalité qui te sert au final. La différence entre un esclave et un souverain, c'est pas le pouvoir. Non. On a tous le pouvoir. C'est la conscience du pouvoir. Tu as toujours eu le même pouvoir, mais tu l'utilisais contre toi. Et voilà comment je vois les bails. Regarde, l'argent peut être un outil, mais si c'est ton Dieu, bah, t'es son esclave. Une relation peut être un espace d'amour, mais si c'est ton Dieu, bah, t'es son otage. La spiritualité peut être un chemin de libération, mais si c'est ton Dieu, bah, c'est ta prison. Donc un désir peut être une direction, mais si c'est ton Dieu,
T'es son pèlerin, quoi. T'es son pèlerin. Donc, la différence entre un outil et un faux Dieu, c'est quoi? La position. Et ouais. Un faux Dieu est au-dessus de toi, il se sert de toi. Un outil est en dessous de toi, tu t'en sers. Grande différence. Et reprendre ton trône, c'est pas genre détruire tes dieux, ni même leur résister, parce que voilà encore, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que tu résistes persiste. Mais c'est de retirer le statut sacré que tu leur as donné, remettre chaque chose à sa place, d'un faux Dieu à un outil, d'un maître, un serviteur. Ouais, c'est un peu violent, on dit comme ça, mais voilà, t'as capté les choses, ça illustre bien les choses. Et la seule chose qui mérite limite d'être sacrée, voilà, c'est pas ton ego, c'est même pas une identité, c'est même pas, voilà, tes croyances. C'est ta connexion à la source, c'est toi, qui tu es vraiment, au-delà de tous les masques, au-delà de tous les filtres. La conscience derrière tout ça, conscience pure qui observe, qui manifeste, celui qui, voilà, la conscience qui a fabriqué tous ces dieux, mais ouais, et qui peut les désacraliser. Donc la question c'est pas qu'est-ce que tu veux manifester, c'est à quoi tu es encore en train de te soumettre. Ouais. Donc avant de passer à la section suivante, et tu fracasses avec le protocole. Et le protocole, ouf, franchement, aïe. Moi je te dis, il est lourd, le protocole. Donc, on va noter certaines choses. Je mets entre guillemets un créateur. Plus, voilà, t'es le manifesteur. Parce que tu ne crées rien. Tout a été créé déjà par la source, par le divin. Et ça, c'est puissant. Donc tu te rends compte de ça. Honnêtement, plus tu te rends compte de ça, et d'ailleurs, là, je me rends compte à quel point, enfin, voilà, il y a un exercice que j'ai partagé avec l'une de mes clientes, qui est vraiment de cultiver en fait la réalité intérieure, et je pense que c'est vraiment l'un des exercices qui est le plus, franchement, le plus puissant. Parce qu'en fait, quand tu rencontres vraiment que un faux Dieu, voilà, c'est comme un morceau de toi que tu as externalisé, tu te rends compte qu'au final, tout est déjà en toi. Tout était déjà en toi. Donc, plus tu cultives ça, et plus tu te rends compte à quel point, en fait, tu es complet par nature. Et plus tu es complet par nature, et moins tu es influençable. C'est ça le truc. Petite, petite parenthèse ou pas. Mais au final, regarde. Tu sais, c'est les gens qui sont les moins influençables, c'est qui? Ce sont les gens qui ont vraiment une perception d'eux-mêmes d'être complets. Et ouais. Je vais essayer vraiment d'influencer une personne qui se sent vraiment complet. Ouf, moi je te dis. Et donc voilà, plus les gens se sentent incomplets, séparés de la source, plus ils sont influençables, plus ils sont manipulables. Et ouais, plus on peut littéralement changer leur perception. Enfin bref. Donc, ouais, ça. Ex. C'est un externalisé. Ok. Ta valeur, ton amour. Euh, ta paix. Ouais, je suis déjà mis. Ah, voilà, ton amour. Ça, assez.
D'ailleurs, quand tu y penses, tout est mental, tout est un seul point de conscience. Et du coup, c'est comme ça que tout ce qui est télépathie fonctionne. Et ouais, parce que tout est un. Donc, alors, ok. Je dis limite parce que c'est pas, voilà, entre guillemets, c'est pas genre comme une obligation, tu vois. Mais ouais. Donc, là, on va entrer dans le protocole. Et attention, je te dis, oh là là, on va, là, ça va frire, quoi. Ouais, bon, pas d'accent. D'ailleurs, je suis en train de checker, c'est enregistré, là, je me suis dit, oh putain. Donc, je vais recharger, parce que là, on va descendre, on va intégrer. Donc, le protocole, c'est l'iconoclasme intérieur. Donc, ici, c'est vraiment l'opportunité pour toi d'intégrer tout ce que je viens de partager dans cette vidéo. Encore une fois, comme je te dis, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Et ouais. Donc, je dis pas que c'est le seul moyen d'intégrer, mais je pense que c'est probablement le moyen le plus accessible. Regarde, je structure tout, littéralement, d'accord? Et je te donne concrètement un outil concret pour intégrer tout ce que je viens de partager avec toi. C'est pas genre, voilà, tu viens de regarder cette vidéo, tu te sens, ah, je me sens maintenant beaucoup plus, voilà, plus sage, j'ai plus de connaissances. Ouais, mais concrètement, comment tu l'appliques dans ta life, quoi? Tu vois? C'est ça le truc. Enfin bref. Donc, maintenant, je vais te montrer exactement comment reprendre ton trône. Et ouais, avec l'iconoclasme, d'ailleurs, c'est un mot qui veut dire destruction des idoles. Ouais. C'est le mouvement entier qui ont fait, voilà, qui, à travers l'histoire, d'ailleurs, tu vois, briser les statues, détruire les faux dieux. Mais ici, on brise pas des statues dans un temple. On brise des structures dans ta perception. C'est ça la différence. Parce qu'un faux dieu n'existe pas dans le monde, il n'existe que dans ta perception. Et tant qu'il est là, bah, il manifeste la réalité. Donc voilà, avant de partager ce protocole, laisse-moi dire un truc qui est super important. Ce que tu as à faire, d'accord, la plupart des gens, je pense, ne le feront jamais. Parce que ça demande de remettre en question ce qui sont, voilà, au plus profond d'eux, tu vois. Donc l'étape numéro un, d'ailleurs, la caméra, je sais pas, l'équiblo, ok. Donc étape numéro un, donc l'inventaire sacré. C'est ça l'étape numéro un. Donc avant de reprendre ton trône, il faut d'abord voir qui est assis dessus. Ouais. Donc prends un moment et liste tout ce qui est non négociable dans ta life. Voilà, les trucs que tu ne peux pas remettre en question, les croyances que tu défendrais bec et ongle, les choses auxquelles tu sacrifies ton énergie sans jamais te questionner. Au final, regarde, plus il y a de l'intensité émotionnelle derrière, voilà, plus c'est un indice que c'est sacré pour toi. Donc plus ça te déclenche émotionnellement, plus tu vénères un dieu sans le savoir. Donc pour ça, ben tu peux te demander, ben quel est par exemple le dernier truc qui t'a fait bondir de ta chaise? Peut-être que c'est un truc que j'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo, d'accord? Euh, Prête surtout attention à ton comportement, c'est ça qui révèle surtout, tu vois, les choses qui se passent dans ton subconscient, les schémas inconscients. Donc voilà, qu'est-ce qui te met en colère? Voilà, comment tu réagis de manière disproportionnée quand quelqu'un, voilà, te challenge sur une chose.
sur une idée, sur une croyance, à qui tu ne peux pas dire non, à qui tu donnes sans compter, et qui te donne, voilà, en retour que des choses qui ne supportent pas ta réalité, voilà, sur le long terme, ça peut être une chose, voilà, ça peut être, je sais pas, la clope, certains types de bouffe, une relation, tu vois ce que je veux dire? C'est comme je t'ai dit, les faux dieux, c'est tout et n'importe quoi. Tu peux également demander, voilà, si on te retirait, voilà, cette chose demain, est-ce que tu aurais l'impression de ne plus exister? Et sois honnête. Sois honnête. Laisse le subconscient parler. Donc, le subconscient, il répond toujours en premier, toujours de manière honnête, pas forcément de manière factuelle ou vraie. Et bien souvent, voilà, vu qu'il marche pas par logique, tu vas trouver ça loufoque et tu vas vouloir changer sa réponse. Mais ne le fais pas. Donc, sois honnête. Je sais pas, peut-être pour toi, ça peut être l'amour de tes enfants. Ok. Ça peut être peut-être ta réputation, ça peut être peut-être ton indépendance, ça peut être peut-être ta spiritualité, ça peut être peut-être ta religion, ça peut être voilà l'alcool, la clope, la drogue, voilà. Ça peut être la validation externe. Donc tout ce qui sort, c'est ta liste de Dieu. Et si tu as du mal à les trouver, bah regarde, encore une fois, comme je t'ai dit, les choses qui te font réagir émotionnellement. Les dieux se cachent derrière les réactions les plus fortes. Ils se cachent derrière les réactions les plus fortes. Je sais, j'ai fait le boucher, c'est pour ça que je répète. Donc, étape 2, le test du trône. Donc pour chaque élément de ta liste, maintenant tu as une liste avec deux choses, de faux dieux. Ben demande-toi, est-ce que c'est au-dessus de moi, ou à côté de moi, ou en dessous de moi? Donc si c'est au-dessus, voilà, c'est un dieu, donc tu lui obéis. Si c'est à côté, c'est un allié, entre guillemets, donc tu coopères. Si c'est en dessous, ben c'est un outil, donc tu t'en sers. D'accord? Donc n'oublie pas, la position, c'est le pouvoir. Et au final, regarde, ta vie ne suit pas ce que tu dis, elle suit ce qui est au-dessus de toi. Tu vois? Et ouais, c'est ça. C'est le motif, c'est le code source. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te donne par exemple des exemples. Voilà, l'argent, si c'est au-dessus de toi, ben voilà, c'est ton Dieu. Si l'argent est à côté de toi, tu peux le voir comme voilà, comme un allié. Maintenant, si c'est en dessous de toi, c'est un outil. D'accord? Et nuance, quand je dis, voilà, en dessous, c'est pas dans le sens, voilà, t'es meilleur que telle ou telle chose, mais plus du point de vue, t'es au-dessus du point de vue de la perception. D'accord? C'est ça le truc. Du point de perception, en fait, un autre angle de perception. T'as comme un angle méta, tu vois ce que je veux dire? Au-dessus. Donc voilà, tu peux faire la même chose pour l'amour, même chose pour le travail, même chose pour la spiritualité, et sois honnête sur la position. C'est pas là où tu voudrais qu'il soit, c'est là où il est. Voilà, donc regarde tes actions, regarde tes décisions, regarde ton comportement, ça va vite te donner une idée. Donc c'est pas voilà une question de ce que toi tu dis, pas tes intentions, toi ce que tu dis vouloir, d'accord? Donc au final, voilà, ton comportement te révèle ce qui se passe vraiment. Donc maintenant, étape 3, c'est le pacte révélé. Donc rien ne reste sans ton consentement inconscient. Donc derrière chaque dieu que tu as et que tu vénères, bah, il y a un contrat. C'est pas un contrat mental, c'est un contrat qui est énergétique. Et ouais, tu donnes quoi? Ton attention, ton émotion, ton énergie. Et en échange, bah, tu reçois une sécurité artificielle, une illusion, une illusion de la complétude. Donc, pour chaque faux Dieu que tu as identifié, demande-toi qu'est-ce que ce Dieu te donne en échange? Quel est le contrat inconscient? Qu'est-ce que tu gagnes en te soumettant à lui? Qu'est-ce que tu gagnes sur le court terme? Mais qu'est-ce que tu gagnes aussi sur le long terme? Bien souvent, tu verras que sur le long terme, ce que tu gagnes ne supporte absolument pas ta réalité désirée. Et ouais, parce que le court terme, il est souvent plaisant, mais sur le long terme, ça crée plus de souffrance. Et ouais, tu te rends compte de ça. Car c'est comme ça que les faux dieux te font prosterner à leurs pieds. Et ouais, maintenant, creuse pour, tu creuses pour révéler, en fait, ce qui est vraiment important pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est, en fait, vraiment déjà en toi. Donc, creuse jusqu'à trouver, moi, ce que j'appelle la valeur noble, la valeur profonde. Donc, je te donne un exemple. Imagine ton Dieu, c'est l'opinion des autres. Demande-toi, ça donne quoi? Peut-être ça te donne de l'approbation, et l'approbation, ça te donne quoi? Un sentiment d'appartenance. Et maintenant, l'appartenance, ça te donne quoi? De la sécurité. Mais la sécurité, au final, c'est quoi? C'est, en termes de valeur, c'est ce qui est au plus bas. Tu vois, généralement, un moment que t'es vraiment, je sais pas,
très préoccupé par ta sécurité parce que tu sais même pas, voilà, ce que tu vas euh, manger enfin, que t'as même pas de quoi, voilà, pour manger pour le dîner, ou t'as pas de, euh, voilà, t'as pas un toit, ce genre de choses, ou que t'es, voilà, dans un pays en guerre, etc. Je pense pas que la sécurité en tant que valeur noble soit la meilleure chose. Au final, quand tu regardes la pyramide de Maslow, la sécurité, ben, c'est tout en bas, tu vois. Donc, c'est pour ça que si tu vois la sécurité, que c'est pas vraiment, voilà, t'as une valeur noble, demande-toi, ben, au final, qu'est-ce que la sécurité te donne? Ben, peut-être que la sécurité te donne, ben, la paix. Et ouais. Donc, cette valeur noble, c'est la vraie derrière, enfin, la vraie valeur qui se cache derrière ce faux Dieu, tu vois, que t'as déjà en toi, que toi, t'as externalisé, t'as mis ta paix dans ce faux Dieu. Là, c'est comme si t'as pris, genre, une partie, tu vois, ton âme, qui contient, entre guillemets, la paix, tu l'as, boum, tu l'as placée dans ce faux Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette relation, dans, même cette chose matérielle, tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, ce faux Dieu, t'as vénéré ce faux Dieu parce que c'était ta stratégie, voilà, qui te paraissait la plus adéquate, la plus censé pour obtenir en fait cette valeur. Mais tout ça, c'était une illusion. Et ouais, d'ailleurs, ouais, note cette valeur noble quelque part, parce que tu vas en avoir besoin. Maintenant, l'étape 4, c'est la désacralisation. C'est l'acte central, donc l'iconoclasme. Et si, voilà, il s'agit pas de voilà, détruire voilà, les dieux, mais c'est de retirer le statut sacré. Et tu le remets, si tu veux, voilà, le dieu, faux dieu à sa juste place. Et pour ça, bah, tu fais la chose que le dieu t'interdit de faire, bah, tu fais quoi? Bah, tu le questionnes. Tu les questionnes. Prends chaque dieu et dis-toi, et si c'est pas vrai? Genre, par exemple, si la vie n'était pas dure, si, voilà, je n'avais pas besoin de validation, si ma souffrance n'était pas mon identité, si je peux m'accepter comme je suis, si je n'ai pas besoin de la permission des autres, et si le contrôle n'était pas la seule voie vers la sécurité, et si je n'avais pas besoin d'attendre pour être heureux. Et ouais, le fameux, voilà, quand j'aurai, ce dieu du quand j'aurai, les nuances importantes. T'as pas besoin de croire. Si tu veux, oh, c'est même pas, t'as pas besoin de croire, en fait, t'as pas besoin d'obtenir, en fait, une réponse. Tu vois ce que je veux dire? En fait, là, ici, il s'agit vraiment de questionner. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, quand tu questionnes, c'est là que tu ouvres un espace. Dans le point de conscience, il y a un espace qui s'ouvre à ce moment-là. Donc, c'est pour ça, en fait, que t'as même pas besoin d'avoir une réponse. Tu vois? Simple fait de questionner fissure le sacré. Et une fissure dans un dieu, dans un faux dieu, ben, ça permet de laisser passer la vraie lumière. À travers cette fissure, c'est là que tu vois la vraie lumière de la source. Tu vois? C'est poétique, hein? Donc, et c'est là, tu vois? Cette lumière-là qui passe à travers cette fissure, c'est le début de ta liberté. La libération, entre guillemets. Donc, au final, voilà. Ce que tu, ce que tu questionnes, voilà, commence à perdre son pouvoir. Donc maintenant, étape 5, c'est le nouveau sacré. Donc rappelle-toi, l'humain ne peut pas ne pas avoir un point d'ancrage. Tu vois, même dans certaines tribus, voilà, ils vénèrent certains arbres, genre même des rochers, je crois, ce genre de truc. Euh, donc, si tu retires un dieu sans rien mettre à la place, bah, tu vas en fabriquer un autre par réflexe. Voilà. Et au final, ça touche à une loi de l'univers qui est la loi de la compensation. Rien ne se perd dans l'univers, mais tout s'échange. Tu vois. D'ailleurs, au final, regarde, tu ne peux pas prendre une inspiration avant d'avoir échangé une expiration. Tu vois le truc? Et d'ailleurs, ça va encore bien plus loin. Là, je suis en train de penser à un truc. Et là, on rentre peut-être dans un domaine qui est un peu, ouais, un peu, voilà, un peu spécial. Mais en fait, si tu prêtes attention à tout ce qui est phénomène paranormal, voilà, tout ce qui est maison, qui ont des activités paranormales, d'accord? Voilà, moi, voilà, je pense que j'ai une théorie sur, voilà, sur une des choses en particulier qui arrivent lors de d'activités paranormales dans des maisons. En fait, regarde, bien souvent, les gens rapportent que
ils retrouvent genre, tu vois, c'est souvent des petits objets. Tu vois, ils retrouvent en fait un objet qu'ils avaient déjà, mais ils se rendent compte que c'est pas exactement le même. Tu vois, genre, tu vois, l'objet est quasiment identique, tu vois, mais c'est pas le même. En fait, quand ils font des analyses, tu vois, en fait, c'est entre guillemets l'entité ou je ne sais pas ce qu'on appelle voilà le phénomène qui a entre guillemets échangé le vrai objet enfin original par un autre. Et bien souvent, le truc fucked up de ouf, l'objet original souvent il se retrouve coincé dans un mur, à l'intérieur d'un mur. T'imagines le truc, ou même à l'intérieur dans le plafond. C'est un truc de fou, tu vois. Et je suis en train de penser, mais au final, pourquoi? Pourquoi? En fait, voilà, les gens disent qu'en fait, c'est un marqueur quantique. Donc, ce qui leur permet, voilà, de pouvoir revenir, etc. C'est un point d'ancrage quantique. Mais si on creuse plus loin et qu'on regarde ça sous, voilà, la connaissance ancienne mystique, bah, c'est typiquement la loi de compensation. Ils échangent. Tu vois, ils vont pas juste, tu vois, enlever un objet. Non, ils l'échangent. Tu vois? Tu vois à quel point ça va loin? Enfin, bref. Donc, bref. Pour revenir à, voilà, cette étape. Donc, le but, c'est pas voilà, de plus avoir Dieu, c'est d'être conscient sur les dieux que tu choisis, tu vois. Et au final, le seul Dieu qui mérite ton trône, bah, c'est qui? Bah, c'est toi. Et ouais, c'est la connexion à la source. La source du pouvoir, l'unité, c'est la connexion à la source. Et cette, ce Dieu-là, on pourrait le voir comme ta version de toi 2.0, d'accord, qui est déjà un avec la source. La version de toi pour qui ces faux dieux ne sont plus nécessaires. Et cette version, voilà, n'est pas sur une projection dans le futur. C'est une version qui est déjà existante dans une réalité parallèle. Ça, c'est important. Donc, tu ne fais que t'accorder à sa fréquence. Et ouais. Et maintenant, reprends la valeur noble, donc de l'étape 3, et rappelle-toi ce qu'on a vu. Cette valeur noble a toujours été en toi. T'as jamais eu besoin d'un faux dieu pour l'obtenir. Tu l'avais externalisé. Maintenant, tu la ramènes chez toi. Et tu fais ça via l'imagination. Au final, l'imagination précède la réalité physique. Le tout est mental. Et ouais, tout est conscience. C'est ça le truc. Donc, ferme les yeux. Imagine un écran dans ton espace mental. Hein. Donc, tu fermes les yeux et t'imagines un écran. D'accord? Ou comme voilà, un tableau vierge. Peu importe ce que tu veux utiliser. Maintenant, imagine ton faux, voilà, tu vois ton faux Dieu qui est devant. D'accord? Sur ce tableau, sur cet écran. Et ce Dieu-là, tu peux lui donner n'importe forme que tu veux. Ça peut être un symbole, ça peut peut-être même être une ancienne version de toi, ça peut peut-être même être une personne, d'accord? Peu importe, voilà. Et maintenant, imagine à sa droite ta version 2.0. Donc cette version, voilà, comme je t'ai dit, elle se trouve pas voilà, dans une réalité future. Non, elle est là, déjà, d'accord? Et cette version de toi, donc 2.0, que tu vois maintenant, genre, voilà, à droite de ce faux Dieu, bah, elle a déjà cette valeur noble. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, c'était la paix. Donc, peu importe la valeur noble que tu as trouvée. Donc, assure-toi que cette version 2.0 que tu vois a cette valeur noble. Car elle sait déjà qu'elle est complète. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, comme je t'ai dit, c'est ta valeur noble et la paix, bah, imagine une version de toi qui est en paix, sans avoir besoin de l'approbation des autres, sans avoir besoin d'attendre dans le quand j'aurai, d'attendre dans le chronos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une version pour qui la paix n'est pas une quête, mais une nature. Et ouais, qui a été déjà révélé par cette version 2.0. Maintenant, regarde ce que tu vas faire. Et ça, c'est important. Prête attention, observe, et tu vois les deux, tu vois le faux Dieu, et tu vois ta version 2.0. Qui est plus grand? Et ne cherche pas de midi à 14h, hein, ne fais pas, ah, parce que ma version 2.0, la logique, c'est qu'elle doit être plus grande. Non, ne te mens pas. Qui est plus grand? Maintenant, regarde ce faux Dieu, d'accord? Est-ce qu'il est en couleur? Est-ce que peut-être même qu'il parle? Il émet du son? Prête attention donc à sa couleur, à la qualité de sa voix, est-ce qu'elle est forte, aiguë. Et maintenant, ce que tu vas faire, d'accord? Donc, je répète, tu as le faux Dieu qui est à gauche, tu as ta version de toi qui est 2.0 à droite. Et maintenant, ce que tu vas faire, donc tu vois les deux côte à côte, tu vas réduire.
le faux Dieu qui est à gauche. Comme si en fait tu pinçais, tu sais, sur un écran de téléphone pour dézoomer. Donc plus tu, entre guillemets, pinces sur le faux Dieu, et plus il devient de plus en plus petit, tu vois. Et plus il devient de plus en plus petit, bah plus sa voix change, elle diminue. Elle change peut-être même de tonalité, elle devient peut-être même de plus en plus aiguë, de plus en plus distordue, et plus également, ce faux Dieu perd en intensité, en termes de couleur. Maintenant, il passe peut-être en termes de sépia, peut-être même, il perd sa couleur, voilà, il devient en noir et blanc, et peut-être même, plus tu dézoomes, plus il devient flou. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'il disparaît, mais il devient flou. Tu vois, petit, d'accord? Et maintenant, ce que tu veux faire, donc, pour resituer la scène, tu as ton toit 2.0 qui est à droite, et tu as maintenant le faux Dieu qui est à gauche, mais en version tout petit. Maintenant, toi, qui vois cette scène, entre dans cette scène, tu vois, et tu entres pour fusionner avec ta version 2.0. En fait, tu marches et tu fusionnes avec cette version 2.0. D'accord? Ressens sa vibration, son énergie, et maintenant, depuis ses yeux, regarde le faux Dieu. Depuis ce nouveau point de perception, donc qui est d'en haut, regarde ce faux Dieu. Observe le faux Dieu. Donc tu regardes genre un mini truc qui est peut-être limite en train de parler avec une voix toute petite, avec tu vois ce que je veux dire, avec une voix distordue, genre tu vois un truc comme ça, tu vois. Et donc ici, il s'agit pas de te sentir supérieur. Et ça, c'est une nuance. Il s'agit pas de te sentir supérieur parce que ça viendra d'un complexe d'infériorité, mais de voir depuis un nouveau point de perception. D'accord? C'est ça le truc. De voir certaines choses que tu ne voyais pas avant. D'accord? Donc, c'est d'avoir un nouvel angle, d'élargir ton point de conscience, de réaliser que c'est toi qui as mis faux Dieu sur un piédestal, que s'il était si grand, si imposant pour toi, c'est parce que c'était ta perception, ton ancien point de perception. Mais maintenant, il a changé. Et ouais, maintenant, prends conscience que cette version 2.0, c'est elle, ton Dieu. Et c'est toi. Tu es en unité avec. Et maintenant, étape 6, c'est l'action souveraine. Donc, c'est la dernière étape. Car un roi sans action est un roi en exil. Donc, choisis une micro-action. Une action qui vient du trône, d'accord, pas de l'ancien Dieu. Si ton Dieu, c'était l'opinion des autres, bah, fais un truc que ferait, voilà, typiquement la version 2.0 qui, voilà, peut-être de dire non, habille-toi comme tu veux, voilà, poste peut-être un truc que tu veux, dis les choses que tu veux, d'accord. Si ton Dieu, c'était le contrôle, ben laisse un truc se faire sans toi peut-être, genre délègue, euh, accepte l'incertitude, d'accord, ne la résiste pas. Est-ce que, mais je tiens à préciser, ça veut pas dire accepter, ne veut pas dire ne rien faire, d'accord. C'est juste ne pas résister, d'accord. C'est intégrer, c'est neutraliser. Donc, maintenant, si ton Dieu est la souffrance, ben accepte peut-être, je sais pas, on dit un compliment, mais accepte-le, ne minimise pas. Euh, Laisse un truc bien arriver sans chercher à peut-être te définir, à renforcer, te dire ah voilà, ça arrive parce que je souffre, je suis quelqu'un qui souffre. Non. Donc, si ton Dieu c'était le croche-oreille, ben permets-toi de ressentir ce que tu places dans la chose externe. Et ouais. Donc chaque micro-action, depuis le trône, c'est un vote pour ta souveraineté. Ton subconscient encode d'ailleurs, voilà, que tu n'es plus en dessous. Et progressivement, ben les anciens dieux, ben, ils perdent leur emprise. Pas d'un coup, mais fractalement. Et ouais. D'ailleurs, ça t'intéresse le sujet de la fractale, ben, tu peux regarder la vidéo sur voilà, change de code et voilà, ta réalité change. Donc, voilà, elles sont à noter certaines choses. On va voir. Peut-être pas trop en profondeur. En plus, ça, j'ai la gorge là, qui commence à prendre, tu vois. Juste peut-être taper les étapes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, et encore pour simplifier, je vais même pas écrire étapes. Je vais juste mettre voilà, des chiffres.
comme ça. Inventaire. Sacré d'ailleurs. Tu peux voyager dans le temps avec ces vidéos. Tu peux retourner en arrière, tu peux accélérer. Enfin bref, t'as compris, hein. Révéler. Boom. Iconoclast. Ça pourrait aussi être le nouveau sacre, hein. Le nouveau sacré. Souterraine. Regarde, ouais. Micro-accent, parce qu'au final, micro-accent. Pourquoi l'accent? Parce que l'accent, c'est le langage de la réalité physique. Et ouais. Donc, si la source du divin voulait que tu manifestes sans prendre aucune action, bah, t'auras pas de bras, t'auras pas de jambes, t'auras pas de bouche, t'auras pas de yeux, t'auras pas d'ongles, t'auras pas de mains, tu vois ce que je veux dire, t'auras pas de doigts. Enfin bref, t'as capté. Donc, pour revenir à tout ça. Voilà, donc ceux qui contrôlent, c'est pas le monde, c'est même pas les circonstances, c'est pas les autres. C'est ce que toi, t'as rendu sacré. Et tant que t'es à genoux devant des dieux que t'as toi-même créés, toi-même fabriqués, via ta concentration, tes émotions, ta répétition, bah, tu manifestes pas ta réalité, tu manifestes la leur. C'est ça le truc. Donc reprends ton trône. Ouais, reprends ton trône. J'ai fait un peu le boucher, je sais. Retire le sacré de ce qui ne l'est pas et place-le dans la seule chose qu'il mérite. Toi. Et ouais, la source. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao. Tu dis que t'es libre mais t'obéis à des règles que t'as jamais choisies. Tu pries des choses sans même voir que c'est toi qui leur donne pouvoir. T'as pris une peur, t'as dit c'est vrai. T'as pris une faille, t'as dit c'est moi. Et sans t'en rendre compte après, t'as mis ta vie sous cette loi. Tu lèves des murs, tu dis c'est réel. Tu poses des limites, tu dis c'est la vie. Mais chaque barrière est un hôtel où tu sacrifies ce que t'as envie. C'est pas un dieu qui domine, c'est une idée que t'as gravée. Tu prosternes devant elle parce que t'as oublié. Tu t'inventes tes propres dieux et tu vis sous leur loi. Tu leur donnes tout ton pouvoir, puis tu dis c'est pas moi. Tu t'inventes tes propres dieux et tu tombes à genoux, alors qu'au fond c'est toi qui les tiens debout. L'opinion des autres te guide, ta douleur devient ton nom. Le contrôle te tient en vie, mais t'enferme dans sa prison. Tu veux être libre demain, mais tu pries le quand j'aurai. Tu mets ton bonheur plus loin, puis tu passes ta vie à chercher. Tu crois suivre ton chemin, mais t'as signé sans le voir. Chaque choix que tu fais passe par un vieux miroir. C'est pas la vie qui décide, c'est le filtre que tu gardes. Tu crois voir la réalité, mais tu vois ce que tu regardes. Tu t'inventes tes propres dieux et tu vis sous leur loi. Tu leur donnes tout ton pouvoir, puis tu dis c'est pas moi. Tu t'inventes tes propres dieux et tu tombes à genoux, alors qu'au fond c'est toi qui les tiens debout. Pensée, croyance, évidence, c'est ta vie, obéis, tu crées, puis tu t'inclines. Tes propres dieux, mais tu peux les retirer. Y'a rien qui tient debout si tu sais y croire en vrai. Tu t'inventes tes propres dieux, mais t'as jamais perdu. T'as juste oublié que t'étais au-dessus. Un dieu sans croyance
de cendres.